Quel est le point commun entre le cirque de Gavarnie, les volcans d'Auvergne, les gorges du Verdon et tous les sites naturels protégés de France? Eh bien, une partie de la réponse se situe ici, à Nans-sous-Sainte-Anne, dans le Jura. Tout commence à la fin du 19e siècle avec l'arrivée de l'électricité. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la principale source d'énergie c'était le charbon. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait la houille noire. Mais à ce moment-là, on s'imagine qu'on pourrait remplacer cette énergie par la houille blanche. Dit autrement, une énergie produite grâce à la force des cours d'eau. Et c'est dans ce contexte qu'un entrepreneur du nom de Prost décide d'acheter ce site, la source du Lison. Son objectif, produire de l'électricité. En effet, il faut savoir que le village de Nans-sous-Sainte-Anne se situe non loin de la ville industrielle de Salins-les-Bains. Et donc, en orientant et en canalisant l'intégralité de la rivière, il va pouvoir produire beaucoup d'électricité et potentiellement faire fortune. Mais malheureusement pour lui, ce n'était pas du goût des villageois. Et c'est ainsi qu'en mai 1901, la commune de Nans-sous-Sainte-Anne entame un procès contre Prost. Le député du Doubs, Charles Bocquier, s'empare du sujet. Il estime qu'il peut trouver un compromis entre les villageois et l'entrepreneur. Il fait venir les parties adverses ici, à la source du Lison, et propose à ce que seulement une partie de l'eau soit détournée pour que l'entrepreneur puisse développer son activité, mais qu'une autre partie reste dans la cascade pour préserver le site. Après quelques jours de réflexion, l'entrepreneur refuse. Et c'est le début du procès. L'affaire est jugée le 27 novembre 1902 et Prost a perdu. La Cour évoque deux raisons principales. La première raison est la notion que le terrain qui est situé au-dessus de la cascade appartient à la commune. Il y a donc une atteinte au droit à la propriété. Mais la deuxième raison évoquée par la Cour est la notion d'esthétique du site. Et là, Prost s'insurge. Il veut un nouveau procès, il veut aller en cassation, car aucun texte de loi ne parle d'esthétisme d'un site naturel.
c'est ainsi que l'affaire est rejugée en cassation, mais prospère à nouveau. Et cette fois-ci, la Cour invoque un autre aspect, que tout propriétaire d'un cours d'eau doit demander l'autorisation des propriétaires de ce même cours d'eau en aval et en amont pour pouvoir faire tous travaux. Prost a perdu, la cascade et la source du Guison est sauvée en 1902 après 2 procès. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour le député du Doubs, Charles Bocquier, car il lui fallut encore 4 années de dur labeur politique pour convaincre les députés de Paris de promulguer une loi sur l'environnement. Et c'est ainsi que cette petite cascade est devenue le premier site naturel classé de France, grâce à la loi dite Bocquier. Et c'est grâce à la détermination des villageois de Nans-sous-Sainte-Anne que tous les autres sites naturels de France ont pu être protégés pour nous et pour les générations futures. Et je voudrais remercier l'équipe pendant ce tournage et Allwind pour ses cadrages au millimètre, sa créativité dans la mise en scène et sa patience. Allez voir son Instagram, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Et Mathieu Stern pour ses conseils en storytelling et son expérience sur les tournages. Mathieu est l'expert des objectifs anciens et des expériences photos en tout genre. Allez voir sa chaîne, vous verrez que Mathieu est une star. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner.